أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت, chaque âme goûtera à la mort. Et donc, Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir trois invocations bénéfiques, trois invocations utiles qu'il est donc recommandé de dire, de répéter, d'inscrire comme objectif parmi donc nos adorations. Ces trois invocations, Inch'Allah, vont nous aider à préparer, Inch'Allah, notre mort. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une longue vie et qu'il nous compte parmi les gens de bien, fi dunya, mais également al-akhirah. La première des invocations est la suivante. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin de vie dans l'obéissance, une fin de vie dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, une fin de vie dans le tawhid, une fin de vie où on sera constamment dans l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Malakal Maut viendra prendre notre âme, que ça nous trouve dans une obéissance parfaite, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une bonne fin. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette invocation. La deuxième invocation est Allahumma rzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Ici, on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère avant que la mort ne survienne. Vous savez tous que le jour de Yawm al-Qiyamah, il y a des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il y a des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera qu'une fois que la personne sera punie. Donc ce sont les péchés majeurs. Et il y a un péché en particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, et qui est donc l'association. Le fait donc de prendre une autre personne, de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. Et donc ici, l'objectif c'est vraiment de faire un repentir sincère avant que cette mort n'arrive, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire un repentir sincère en respectant toutes les conditions du repentir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ô vous qui croyez, repentez-vous auprès de Allah subhanahu wa ta'ala de repentir sincère. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce repentir avant que la mort n'arrive. La troisième invocation est la suivante. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubuna ala dinik. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui donc raffermit, celui qui retourne les cœurs, on lui demande de nous raffermir notre cœur dans la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on est en train de demander la guidée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous maintienne sur la droiture jusqu'à la fin de notre vie. Vous savez que la foi, elle augmente, elle diminue, et on n'a aucune certitude de mourir donc en étant donc parfaitement croyant. C'est la raison pour laquelle on fait ces invocations. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies accordé la guidée. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, il est donc nécessaire pour nous autres qui sommes encore en vie de profiter pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire ces invocations, de les mémoriser et de les inscrire comme un objectif quotidien lors de nos invocations, lors de notre adoration. À chaque fois qu'on demande des choses à Allah subhanahu wa ta'ala, n'oublions pas que cette vie-là, elle est éphémère et qu'il faut préparer la vie de l'au-delà à travers donc un certain nombre de choses, mais également un certain nombre d'invocations comme celle qu'on vient de voir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une bonne fin
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de nous repentir de façon sincère avant la mort et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dévie pas nos cœurs après qu'il nous ait accordé la guidée et qu'il raffermisse nos cœurs sur sa religion. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.